Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau dans la suite des capsules concernant la planification de la production MRP. Donc la capsule d'aujourd'hui porte sur les autres règles de lancement de production à travers l'exemple d'assemblage de 3 véhicules. Mais avant de commencer cette capsule, je voudrais féliciter l'étudiant qui m'a envoyé le commentaire sur le transport intermodal multimodal en me disant madame merci votre vidéo, grâce à votre vidéo j'ai pu avoir donc la note de 16 sur 20. Donc je lui dis félicitations et j'espère que vous aurez plus de meilleures notes Inch'Allah dans votre prochain examen. Ça me fait énormément plaisir et je suis très contente de voir ces commentaires là et de savoir que vous aurez toutes vos chances d'avoir les meilleures notes dans votre carrière. Donc félicitations à cette personne et je souhaite la réussite à tous et à toutes les étudiants. Donc comme j'ai dit, cette capsule porte sur l'exemple d'assemblage de 3 véhicules et on va voir ensemble les autres règles de lancement de la production. Alors c'est parti. Bon, on a dit que pour la détermination de la couverture des besoins nets, en planification de la production, on suppose que les besoins nets sont connus suffisamment à l'avance pour éviter toute rupture. Et donc, pour déterminer les lancements de production, qu'est-ce qu'on va faire? On a tenu compte du délai d'obtention d'une semaine, donc il suffit juste de faire un décalage d'une semaine pour lancer la production. Donc, un décalage d'une semaine pour donc lancer la production au niveau des périodes 16, 17 jusqu'à la période 23. Maintenant, on a dit il peut y avoir des contraintes techniques ou économiques qui conduisent à adopter d'autres règles de gestion qui sont différentes à cette règle. Donc, quelles sont les autres règles? C'est ce qu'on va voir au niveau de cette capsule. Bon, les autres règles, c'est la première règle, c'est le lancement de production par quantité fixe. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce cas? Parfois, pour des raisons techniques, on ne peut pas produire qu'une quantité fixe. Et dans ce cas, la quantité mise en œuvre, elle est toujours la même. Et bien, supposons à titre d'exemple une quantité fixe de 30, on remarquera que le nombre de mises en route de production est moins élevé, mais que le niveau de possession du stock, il augmente fortement. Qu'est-ce qu'on a? C'est le même tableau que nous avons déjà constitué à travers donc la première règle. Nous avons les livraisons attendues, nous avons calculé les besoins nets, nous avons lancé la production, mais en quantité, qu'est-ce qu'on a dit? En quantité fixe, une quantité de 30. Qu'est-ce qu'on suppose dans ce cas? Il faut recalculer le stock de fin de période parce que puisqu'il y a un décalage entre la quantité qu'on a lancée et les besoins nets, donc il y aura évidemment un stock de fin de période ou un stock résiduel. Et bien par exemple, la fin de la période 17, nous avons lancé 30. Donc qu'est-ce qu'on a? En besoin net, les besoins de la période 18, c'est 3. Donc on aura un stock de fin de période de 27. L'autre règle de lancement de production, c'est ce qu'on appelle le lancement de production par la quantité multiple d'un entier. Dans ce cas, on produit par exemple ce cas, il se produit dans l'industrie automobile pour le cas du coulage des moteurs. On utilise par exemple des moules de 10 moteurs et donc on ne peut pas produire que par multiple de 10 parce que les moules, ils sont des moules de 10 moteurs par exemple. Dans ce cas, il faut aussi recalculer le stock final après le lancement de production. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc les besoins nets. Nous avons lancé la production, par exemple, dans la période 17, nous avons lancé une production de 10. Donc, puisque les besoins nets de la période 18, c'est 3, donc il reste un stock de 7. Donc, c'est la même chose pour les autres périodes. Bon, maintenant la troisième et dernière règle, c'est ce qu'on appelle le lancement de production par la quantité minimum. Alors, ce cas se produit lorsqu'il y a un coût fixe de mise en route de la production. Et donc, pour amortir ce coût fixe de lancement, il faut produire par exemple au minimum 10. Mais on peut produire bien sûr plus, donc 11, 12, 13, 30, 20, donc, mais le minimum c'est bien 10.
Alors dans ce cas, il faut aussi recalculer le stock final après le lancement de production. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les livraisons attendues, les besoins nets que nous avons déjà calculés. Alors par exemple, pour la période 17, qu'est-ce que nous avons lancé? Nous allons lancer la valeur de 10, c'est le minimum, puisque les besoins nets de la période 18, c'est bien 3. Donc il va rester un stock de fin de période de 7. Alors, le stock plus les 21, donc pour assurer les besoins de la période 19, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà un stock de 7, et donc qu'est-ce qu'on va lancer? On va lancer que 21, donc 21 plus 7, ça, il va satisfaire bien évidemment les 28 de la période 19, et donc il va rester un stock de 0. Alors la même chose, pour assurer les besoins nets de 15 de la période 20, nous allons lancer que 15 au niveau de la production, et de la même façon pour les autres périodes. Donc voici le principe de base de la règle, de ce qu'on appelle la règle de lancement de production par la quantité minimum. Bon, maintenant, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette capsule. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre vos likes, à partager et à s'abonner si vous êtes nouveau pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Bon, pour les prochaines vidéos, donc pour les prochaines capsules et vidéos, donc je vous laisse le choix entre soit des cours sur la maintenance industrielle, soit des cours sur le management de qualité. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et choix donc à vos commentaires pour choisir donc le cours dont vous avez vraiment besoin. Donc je vais attendre, bien sûr, j'attendrai donc vos commentaires à ce propos, et donc d'ici là, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à mettre vos commentaires, à vos likes et à vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous laisse et à la prochaine vidéo.